Hey, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, j'ai fait un shampoing et comme ça, du mal à sécher, donc je garde, je garde ma serviette parce que c'est pas toujours évident de sécher les mèches. Donc, aujourd'hui, ça va être très très court parce que c'est par rapport à la nouvelle du gouvernement. Apparemment, couvre-feu généralisé partout, hein, à partir de 18 h. Ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire parce que quand j'ai appris ça, j'ai éclaté de rire. Comme d'habitude, hein, comme toujours, toutes ces décisions me font éclater de rire parce que je me rends compte vraiment que le monde est en train de vivre une révolution. Et comme dans toutes les révolutions, il y a des, il y a des pertes. Hein, il y a des pertes. Et puis, il y en a qui... les plus vaillants, hein, les plus vaillants s'en sortent. Bah, les plus étourdis et les plus distraits restent. Hein, hein. C'est comme ça dans toutes les révolutions. Hein. Il y a, il y a des pertes. Hein. Donc, pour ceux qui continuent à rester endormi, bah, que veux-tu qu'on y dise? Mais j'espère, enfin, je souhaite vraiment à ceux qui ont des yeux pour voir, de voir ce qui se passe. J'espère que tu es comme moi, tu vois ce qui se passe. Hein? Pendant longtemps, tous ceux qui posent des questions, tous ceux qui questionnent, tous ceux qui interrogent, hein, sont taxés de complotisme. Mais pourtant, l'évidence est là sous nos yeux. C'est le chaos. Et dans ce genre de chaos, l'économie est à l'arrêt. Et là, on prévoit un deuxième confinement. Hein, si les cas ne baissent pas, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire un cas. Hein, ça ne m'intéresse pas de chercher à comprendre tout ça. Mais la seule chose que je constate, c'est qu'il y a encore des sceptiques sur le fait qu'il y a une crise économique. Mais attendez, c'est évident. Hein, j'ai causé avec une amie qui me dit non, mon mari ne croit pas euh, à cette idée-là, à cette théorie-là de la crise économique. Je dis ah bon? Mais on est en guerre. Quand il y a une guerre, l'économie est à l'arrêt. Et après, quand l'économie est à l'arrêt, c'est une crise économique. Et pour sortir de cette crise économique, on met en place un plan. Et ça, en 1945, c'était le plan Marshall. Donc, si tu crois encore que c'est du complotisme que de parler de la crise économique qui va éclater là, qui va s'installer là, c'est vraiment que tu veux vraiment faire l'autruche. Hein? En tout cas, pour ceux qui ont des yeux pour voir, bah, ils se préparent en conséquence. Hein. Ça me fait ça me fait penser à, à l'histoire, la cigale et la fourmi. Hein. Bah, quand il n'y aura plus rien dans les magasins, quand tout va se vider, hein, et si tu n'as pas fait tes réserves, bah, tu pourras toujours te poser la question, que faisais-tu au temps chaud? Hein? Parce que c'est ça, hein? Hein? Qui veut aller loin, si tu veux dépasser cette crise-là, comme dit l'adage, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, ce lit solo-là, il est très court, hein? Il est très court, c'est juste que je voulais juste te poser la question de savoir, est-ce que tu vois ce que je vois? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une grosse crise économique qui s'annonce, qui vient à grands pas. Il y a une grosse crise économique et je veux me préparer en conséquence. Mais est-ce que toi, tu vois comme moi cette crise économique? Ben, si tu ne vois pas, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et surtout d'aller chercher l'information. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne croient pas, qui croient que l'État va tout faire.
ce que l'État donne d'une main, il le reprend de l'autre main, hein, même si l'État promet d'assurer les salaires, de continuer à verser les salaires à 100%. Et la dernière fois, il nous a encore donné cette largesse, fait cette largesse des personnes qui seraient, qui soupçonneraient en eux le Covid, bah, s'ils sont en arrêt maladie, bah, ils n'auraient pas de carence de 3 jours. Hein, quand les personnes, quand on s'arrête de travailler, on a une carence de 3 jours. Et là, la nouvelle, la décision prise par le gouvernement, c'est qu'il n'y aura pas de carence. Donc, ça veut dire qu'il a des sous pour payer les 3 jours de carence, mais tous ces sous-là, il les prend quelque part. À un moment donné, il faudra les rendre, cet argent. Donc, il est peut-être temps de commencer à se poser les bonnes questions. Où on trouve tout cet argent pour payer les gens alors que l'économie est à l'arrêt? Où trouve-t-on cet argent? Et qui va rembourser? Ça, c'est des questions qu'on veut se poser. Hein? En tout cas, moi, ces questions, je me les pose. Je me les pose parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir d'où vient cet argent qu'on nous donne, hein, qu'on nous donne gracieusement. Et comment, si c'est des dettes qui sont contractées, comment on va faire pour rembourser? Il est temps qu'on arrête d'être des enfants. Hein? Il est temps qu'on arrête d'être des enfants, sinon on va continuer à nous traiter comme des enfants. Ouais? Il est temps qu'on grandisse, qu'on ouvre les yeux, de voir qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient. Couvre-feu à cause d'un nouveau virus, d'une mutation de virus, et probabilité d'un autre confinement total, hein, comme pour le premier alors, comme pour le premier confinement total. Et on promet de payer des salaires à 100%. Waouh! En tout cas, moi, c'est la question que je me pose et je me demande, est-ce que tu vois la même chose que moi? Si tu vois la même chose que moi, tu peux venir poser tes questions, tu peux venir mettre ton commentaire en dessous parce que ça m'intéresserait d'échanger là-dessus. Allez, on se retrouve demain. Hein? En attendant, prends bien soin de tes vibrations, prends bien soin de toi, reste dans ton vortex positif parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est que dans ce contexte-là, qu'on continue à rester joyeux, à garder nos vibrations toujours très haut, toujours le plus haut possible et toujours dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est important. C'est ça qui va te mener vers la terre promise. Voilà, allez, on se retrouve demain. Bisous, bisous, ciao.